Salut tout le monde. Reprenons nos aventures sur Might and Magic 9. Alors, où en étions-nous arrivés? C'est celle-ci de sauvegarde, je crois, la plus récente. Là, je réfléchissais à... Que nous reste-t-il à faire? Il nous reste pas mal à faire, mais ce qu'il nous reste à faire, bah, maintenant, ça va être du compliqué. Du très compliqué. Il faut que je fasse un niveau, d'une façon ou d'une autre. Il manque pas beaucoup d'XP. Au niveau quête, il nous reste à faire bon, le dragon, ça je pense qu'on le fera. La Chronakiga, la mine de Tiorade élémentaire, je pense que c'est ce qu'on a de plus simple à faire. Yanmir, Mountain Pass, le Douk. Alors, convaincre le Douk en soi, c'est pas compliqué, mais j'aimerais aussi faire la cave du Douk, et là c'est beaucoup plus compliqué. Get Nikolai, job. Hein. Et j'ai pas été voir l'aubergiste ici pour dire que j'ai vendu sa bière, enfin celle de ses apprentis en l'occurrence. Je crois que ça me donnera un petit peu d'XP. Tiens, on a vendu ta bière. 500 gold. Voilà, on a level up pour ça. Je vais faire payer, hein. On va essayer de trouver en même temps un job à Nikolai. Donc on va aller à Gooberland. Nikolai veut être trapéziste au cirque, alors on va essayer de trouver un taf de trapéziste au cirque. Pourquoi vous lâchez le level up? Pour que Pépic puisse choper le rang grand maître en Arms Master. Ce qui va sérieusement lui changer la vie, hein, clairement. Ça va lui rajouter 2 attaques par round. Donc c'est pas si mal, quand on y pense. Alors, toi en armure, tu peux monter où, Pépic? Maître, hein, c'est le paladin qui peut être grand maître, hein, effectivement. Le paladin est la seule personne qui puisse annuler les malus de récupération à cause de l'armure. Je trouve que l'idée n'est pas forcément brillante, mais en regroupant toutes les armures sous une seule compétence, il n'y a pas vraiment de choix de faire autrement. Ce sont les limitations, hein, quand vous voulez simplifier le gameplay, forcément. Alors ici, il faudra gagner au jeu. Come, play a game. Tu cherches pas quelqu'un pour bosser chez toi? Si, je cherche une nouvelle vedette pour mon numéro de trapèze. Mais ça peut pas être quelqu'un comme vous, hein. Je cherche quelqu'un qui a l'air brave et noble, comme si c'était un roi. Mais on a juste la personne qu'il vous faut. Vraiment? Ramenez-le ici. Aussi, cette quête, si t'as pas ta portal, c'est une horreur parce que tu fais 25 allers-retours là. Alors, en level up. Je pense pas que cette quête elle rapporte vraiment beaucoup d'XP, hein, par contre. Hein. Tiens Nico, t'as trouvé un taf à Gooberland, super. Nous avons fait notre premier pas dans le coup de balai qu'on veut faire contre les diables.
On n'a pas eu de récompense, rien. C'est normal, parce que c'est pas lui qui valide la quête. Non, c'est Olga à Guberland. Faut qu'on retourne voir le mec à Guberland pour avoir notre reward, notre récompense. Nous allons faire ça. T'es encore dans ta boîte à idiots, toi? Donc on a dit 21 574. Si on gagne 5000 XP pour ça, c'est déjà très cher payé. I am the smartest man ever. Pardon, c'est pas à toi que je vais parler. Come, play a game. Nicolas, il a pris le boulot? Ouais, je pense qu'il s'en sort bien. Hein. Voici une petite récompense pour vous. On a eu 5000 XP, c'est bien. C'est pas foufou, mais c'est bien. Bon. Sur la Frostguard, on va level up. Si tu vois à Tyorad, tu regardes, pardon. Choper le niveau grand maître en Arms Master. Et puis ensuite, on essaiera de se trouver le sort balise de Lloyd. Pour pouvoir faire les quêtes de la ville de Tyorad. Et ce sera parfait. Alors, toi on a dit Arms Master 10. Ensuite Armor. Toi Blade 10. On va commencer à te booster en Arms Master. Toi Elemental 10, que tu peux devenir grand maître. Toi, Spirit 10, que tu puisses devenir un grand maître. Bon, donc il va falloir qu'on aille aussi à Lindisfarne. Alors, Frostguard. Pour aller à Lindisfarne, c'est le Mondaï. Et nous, je suis parie qu'on est le Mardaï. Ah bah... On le saura en relançant le jeu, puisqu'il a décidé de planter. Quelle tristesse, hein, quand même, tous ces plantages, quelle tristesse. Et là, il ne revient pas tout de suite, si. Quelle tristesse. Donc, vous, on vous a bien pris vos skills, on vous a bien mis 10 dans tout ce qu'il fallait. Ok, donc on a dit que c'est le lundi, non, les mercredis. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Nous sommes lundi, donc nous devrions pouvoir prendre le bateau jusqu'à Lindisfarne. Lindisfarne, nous voilà.
Looking for passage? Alors, on cherche Grand Master Elemental et Spirit. T'as pas une tronche de grand maître en magie, toi, mais... Pas grave. Toi, t'as l'air d'un vieux vicieux qui court la gueuse, toi aussi. Ok, donc on a nos 2 niveaux de grand maîtrise en magie. Est-ce que ça va nous changer la vie? Normalement, pas tant que ça, hein. La magie est globalement vachement moins forte que la force sur ce jeu. Alors, Eye of the Storm, faut être grand maître. Normalement, tu peux la prendre. Spell River, tu dois pouvoir la prendre. Tu n'as toujours pas le compétence Cudgel, c'est triste. Alors, toi, si on te met Eye of the Storm, dégâts 100 à 200, sur un rayon de 10 pieds, c'est centré autour du groupe. Tu peux le lancer qu'une fois par jour, donc c'est peu grave. Parce que bon, c'est 150 points de dégâts, quoi. Les mobs, ils ont 3000 points de vie. Bon, tu leur fais pas très mal avec ça, et c'est vraiment une fois par jour, quoi. Donc c'est médiocre. Reste à voir si c'est des dégâts toutes les minutes ou un truc comme ça. Non, c'est un effet bombe atomique qui peut stun ou tuer tout dans la zone immédiate. Ouais, honnêtement, les dégâts sont trop merdiques. Toi, par contre, ton sort rapide, ça va vite devenir Elemental Blast et plus Elemental Bolt. Mais bon, dégâts 10 des 10. Puis, là, on commence à devenir bien, là. Hein. On va faire de bons gros dégâts, rayon 35 pieds, c'est-à-dire 10 mètres. Donc sur 10 mètres autour de la cible, tu fais 10 des 10 en dégâts, c'est sympa. En enchant item, tu peux enchanter des objets d'excellente qualité, tu as 80% de chance de réussite, c'est pas mal. Et toi, en soin, tu rends 105 points de vie. Alors certes, ça coûte 20 en mana, mais 105 points de vie maintenant. Toi, ton sort de soin, c'est plus de la merde. La magicienne, elle, des points de vie, elle en a 200, vous voyez. Donc en 2 sorts de soin, elle est full vie, quoi. Donc là, on commence à devenir bien. Il nous manque quelques sorts. Intervention divine. Quoique c'est beaucoup plus basé sur la magie de la lumière. Or, en light, tu n'as que 7. Alors, tu as 80% de chance de réussir quand tu lances enchant mode objet. Alors, d'où sort ce 80? Jusqu'à présent, ton pourcentage de chance, c'était 10% par point que tu avais en spirit. Là, c'est passé à 80 et je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. Bon, c'est passé à 80, quoi. Toi, tu n'as pas enchantement d'objet. Si, tu as enchantement d'objet, toi. Tu as 100% de chance, ça marche que sur le stuff de qualité normale. Bah, déjà, toi, tu pourrais nous enchanter et du stuff. Bon. Fleetfoot, ça augmente de 75% notre vitesse de voyage. Toutefois, encore une fois, ça ne fonctionne pas si tu rentres en combat. Ça sera toujours le problème de ce truc. Alors, Spell River, ça dispelle la magie. Donc ça débuff les ennemis, hein, tout simplement. Torchlight, maintenant, ça fait sur 30 pieds, c'est-à-dire quasiment sur 10 mètres. Ça dure 10 heures. Mais c'est sur 10 mètres autour. C'est plutôt peur. Alors, Gogo, tu regardes. Gogo. Salut, Jarl. Avec Fleetfoot, on va un peu plus vite. Hein. Donc là, quand on est sûr qu'on va pas avoir de combat, c'est presque l'équivalent du x2 speed, quoi. Et c'est très appréciable. On n'a pas encore la compétence perception, les enfants. Est-ce qu'on a seulement une compétence diverse qu'on souhaite améliorer d'un rang? Je crois pas. Ce Arms Master, c'est du combat, c'est pas du miscellaneous. Ah si, il y a identification d'objet, non? Ouais, la 7 en identification d'objet. C'est le nain, l'identification d'objet. Le petit nain qui est là-bas, c'est lui là.
Merci petit nain. Alors, toi c'est grand maître Spear. Non, c'est expert bodybuilding. Ok. Arms Master, c'est juste totalement à l'autre bout de la ville. Et le grand maître Blade, je crois qu'elle est par là dans la nana. Ouais, il me semblait que c'était quelqu'un qui était par là, grand maître Blade. Voilà, c'est un mec. Du coup, Raquel, si tu l'équipes de dagues, elle va pouvoir faire plus de... plus d'attaques. Voilà, voilà, voilà. Ça peut être utile, hein. Jamais cracher sur les bonus comme ça. C'est toi, Arms Master. Donc c'est la seule personne qui pourra être... grand maître en Arms Master, un Pépic, malheureusement. Effectivement, l'assassin est limité à maître grand master et nous avons un nouveau plantage du jeu parce que le jeu visiblement ce matin a décidé d'être particulièrement instable. Ça va devenir compliqué hein, s'il plante comme ça toutes les 2 minutes. Ça va devenir compliqué, je ne vous le cache pas. Donc Pépic, toi tu es grand maître Arms Master. Elle est limitée à maître Arms Master. Et de toute façon, bon, elle peut pas le développer pour l'instant. Ce sera son prochain focus. Bon, bah là on a pris tout ce qu'on a à prendre. Donc maintenant il faudrait qu'on aille trouver quelques compétences. Il faudrait qu'on trouve la compétence Cudgel. Et il faudrait le livre de sort. Alors ce qu'on va faire, on va faire une save et on va parler à ce monsieur. C'est Lloyd's Beacon que je cherche. Hein. Je pense par contre que recharger sur ce jeu ne sert à rien. Je pense pas qu'il aura des sorts différents. Ah si, Wrath of the Bugs, il n'y avait pas. C'est mal hein, ce que je fais de reload et tout. À un moment donné, si vous voulez pas perdre 3 heures à faire des allers-retours comme ça, il faut quand même s'y mettre. Hein. Je sais même pas si la personne peut vendre Lloyd's Beacon ici. Je crois que la personne vend des sorts trop bas niveau pour pouvoir vendre Lloyd's Beacon. Oh, elle peut vendre Résurrection. Pourquoi pas Lloyd's Beacon après tout? Je crois que Lloyd's Beacon n'est pas vendable en boutique. C'est surtout ça. Je crois que c'est un sort qui n'est chopable qu'en loot. Vous voyez, j'ai beau recharger. Bon, je recharge encore quelques fois, mais pas non plus pendant 3 heures. Il me semble effectivement que Lloyd's Beacon ne sera pas disponible. Vous voyez, étreinte noire, c'est des sorts niveau maître en dark. Donc Lloyd's Beacon, c'est pas plus fort que ça, je crois, hein, comme sort. Mais ici, ce sera impossible de l'avoir. Les autres boutiques, j'en sais rien. Ouais. Bon, ça me fait un peu chier par contre. Du coup, c'est dire que je vais pas commencer par ce donjon parce que sans Lloyd's Beacon, c'est juste infernal ce donjon.
Bon, on peut le faire, hein, c'est-à-dire. On va refaire 15 fois le tour de la carte. Bon, tant pis. On va déjà vendre ce qu'on a à vendre du coup. Je pense que si on veut aller chercher Lloyd's Beacon, il faudrait plutôt qu'on fasse le col dans la montagne. Plus de chances d'avoir quelque chose là-bas. Alors, les compétences, c'est ici, je pense. Je voudrais quand même acheter Cudgel. Chut, les gens essayent d'étudier. Est-ce que t'as Cudgel? Parce que j'ai un mal de chien à choper ce skill, moi, depuis le début du jeu. C'est pas normal, je veux dire, mais bon, voilà, c'est les joies du random. Hein. T'as Cudgel. Malheureusement, t'as vraiment rien d'autre d'intéressant que ça. Learning, le problème c'est que on galère déjà niveau fric pour faire nos level up, alors prendre learning et le faire des level up plus vite, c'est pas forcément un bon calcul. Par contre, merchant, on peut le prendre pour quelqu'un d'autre et que cette personne paye ses level up moins cher. Enfin, je crois qu'on l'a pas pris à tout le monde. En fait, si, je crois qu'on l'a pris à tout le monde, merchant. Non, on l'a pas pris au prêtre et tout. Bah, on va le donner au prêtre, tiens, pour voir aujourd'hui. Yes. Donc, la liste, je peux venir mettre en marchandage. Les autres, vous êtes limités à l'expertise. Voilà. Cudgel, c'est pour la magette. Ça veut rien dire, la magette, mais c'est pas grave. Si on donne au moins un gourdin, quoi que t'as au moins quelque chose à faire. Allez, on va essayer de choper ces vilains. Donc une quête qu'on pourrait faire en 20 minutes, on va mettre 1 heure à la faire. Bon, on va essayer d'aller le plus vite possible avec Fleetfoot, mais comme on va se faire aggro par pas mal de mobs, Fleetfoot ne va pas durer. Alors, c'est par où? C'est par là en bas, je crois. Ouais. Donc là, il y a des Gesampt qui vont vouloir se battre. Donc les Gesampt, c'est cette espèce d'homme, je sais pas quoi, au mou. Voilà, voilà, voilà. It's not worth keeping. Du coup, Raquel a 3 attaques par round, hein, puisque comme dit Blade Grand Master pour un assassin, c'est double attaque avec les dagues. It's not worth keeping. 600 classes d'armure. Quand Pépique ne rate pas, ça tabasse. Hein. Bon, malheureusement, la précision, c'est pas forcément le fort des personnages sur Might and Magic 7, donc 9, pardon. Même si vous avez 6 attaques par round, c'est
pas tous les jours que vous en réussirez plus de 3. Worthless. It's not worthless. Il y a encore un groupe de Gezant, je crois, là-bas en face. Hein. Ouais, c'est ça. Là-dedans, par contre, les ennemis, ça va être des troglodytes. Donc, rien de très compliqué. It's not worthless. Amulette du White, plus 5 en speed. Hop, bah, tu peux prendre. Hein. C'est pas bien gênant, tout ça. Le groupe gagne plus 5 en résistance élémentaire. Ok. Je crois que dans une de ces deux maisons, il y a un coffre. Je sais pas laquelle. Celle-là. I think I got it. Ouais, bon, en même temps. Vu la gueule du coffre. Salut, mine de Tiorad. Donc nous avons 3 contremaîtres à voir. Les contremaîtres, c'est ceux-là, là. Mais que faites-vous? C'est un endroit dangereux. Bah, le garde nous envoie inspecter les mines. Inspecter les mines? Vous êtes plus courageux que moi, hein. Pourquoi tu dis ça? C'est dangereux ici. Mais pourquoi? On a creusé trop profond. Si on creuse encore plus, il va y avoir un éboulement. Nous avons perdu trop de mineurs pour l'instant. Ils ne veulent plus y aller. Et je ne veux pas les forcer. On va jeter un œil. Vous êtes des imbéciles. Vous n'allez avancer que vers votre mort. Et c'est où? Bon, je vais vous montrer où c'est. Suivez-moi. C'était pas lui que je voulais parler en premier. Comme dit, hein, il y en a 3 des contremaîtres comme ça à qui parler, donc... Il y a 3 sous-quêtes dans la quête. C'est poteau. C'est ici? Oui. Vous voyez la fissure dans le sol? Moi, je veux pas plus loin. Bah, nous si. Et là... Ah! Plouf, on est tombé. Alors, les troglodytes filent des maladies. Ce ne sont pas vos amis. C'est dans la rime riche aujourd'hui. Les troglodytes chenus. Troglodyte gnol. It's not worthless. Tiens, marchandage, tu l'apprends. Ça fera toujours une réduction sur tes level up. Ah, je suis pas mal dit. I want it. Non, cette armure de plaque, elle est sympatoche, mais sans plus. Et de toute façon, toi, tu ne l'utiliseras jamais. Toi, t'as quoi comme plate? Une field plate. Ouais, c'est mieux que cette Renangar plate. Hein. Salut toute la famille troglodyte. Waouh, ce shield et ce club donnent tellement envie. Normalement, il faudrait vraiment que je commence à tout enchanter là avec mon prêtre parce que mes persos commencent à vraiment manquer d'argent. Plus 3 en marchandage. Hein. Shabakuta du vent. C'est une épée ça. C'est une épée courte. Ouais.
Cudgel skill. Ha 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 ha. J'aime l'humour, les enfants. Worthless. Bon, donc là, il faut ressortir de ce coin, retourner voir le contremaître. Putain, le poison, il est dur. Hein. Je pourrais utiliser Purify hein, pour le supprimer, hein, le poison. Je suis un peu flemmard. It's not worth keeping. 600 classes d'armure. It's not worth keeping. Bon, je vais quand même utiliser Purify, je pense, hein, parce que... Non, Raquel, c'est... Raquel, elle est malade, elle a je sais pas quoi, mais... Je sais pas où tu vois les effets. Mais bon. Voilà, elle va mieux. Voilà, donc là on va sortir de ce couloir. It's not worth keeping. Donc éventuellement dans les salles on peut trouver des tonneaux, on peut trouver quelques coffres. Donc si on regarde la carte on voit que c'est quand même relativement grand. Nous on est tombé ici dans la grande salle à droite, c'est là qu'on est tombé dans la flotte. On a fait tout le chemin ici pour revenir. Je crois qu'il n'y a strictement rien dans ces salles. Il y a du décor, mais c'est tout. Donc on va repartir par là. Par là ou par là, ça revient au même. On arrivera au même endroit finalement. Il y a des tonneaux, mais les tonneaux, je crois qu'ils contiennent rien, donc c'est pas forcément super intéressant de passer du temps à visiter les salles ici. Ça rapporte littéralement rien. Peut-être cette salle-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de tonneaux ici. Ouais, ça rend malade. Ce verre dégueulasse. Ouais, donc il y a que des tonneaux pour rendre malade. Hein. Pas exactement un endroit très productif ici. Alors là, on va se faire sauter les rivets. On va arriver sur le lieu d'un autre. Là, cette machine, c'est un endroit où on va devoir revenir pour une autre étape. Cette machine va nous demander de faire plusieurs allers-retours. On verra vite parce que cette machine est cassée, il va falloir la réparer. On va déjà revoir le premier contremaître. Coucou. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? On a trouvé votre éboulement. Bah j'ai remarqué hein. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien.
Bien, merci de nous avoir aidés comme ça. Maintenant, nous pouvons retourner au travail. Ok, donc la première sous-quête est finie. Maintenant, il va falloir passer aux suivantes. On a un contremaître ici, en général, c'est lui que je vois en premier. Le Jarl nous a envoyé comprendre pourquoi vous ne travaillez plus. Nous avons commencé à creuser une nouvelle veine ici il y a quelque temps, mais nous avons atteint une section de rocher qui est trop dure pour nos pioches. Je ne crois pas que le Jarl va accepter cette réponse. Alors peut-être que vous pouvez la casser, hein. Les géologues me disent qu'il y a une caverne avec de la roche normale par-delà ce morceau. On va essayer. Ok, une fois que ce rocher sera nettoyé, nous pourrons retourner au travail. C'est dans le couloir derrière moi. Prenez le premier couloir à droite et suivez-le jusqu'au bout. Alors là-dedans, il y a beaucoup de troglodytes aussi dans ce couloir. Quelqu'un cherche des noises ici. Non, personne. Avec des petits nains. Ah si. Les mineurs autour, ça ne chagrine pas, hein, les nains qui sortent comme ça. Enfin, les nains, les troglos qui sortent comme ça. It's not worth keeping. Alors, on pourrait chasser, nettoyer tous ces couloirs et chasser tous les troglos. On pourrait. C'est long. Pas très intéressant parce que bon, les troglos ça rapporte pas grand chose. Ben, cet endroit est comme clairement grand. Hein. Et en même temps, il n'y a pas tellement de troglos par ici. Il y en a, mais il n'y a pas tant que ça non plus. J'ai aucune idée de l'endroit où je suis en train d'aller. Je crois que c'est là-haut que j'étais censé aller. Bon, écoute, on va essayer de faire un tour, hein, on verra. Bon, je peux pas y aller, même si j'en avais envie. Pourtant, j'ai fait péter le baril devant, mais ça n'a pas aidé à casser tout ça. Là, il y a du troglo.
Pas très nombreux, mais bon, voilà, quoi, il y a du troglo. C'est quoi ce sort qu'on a eu? It's not worth keeping. Effectivement, c'est pas très intéressant. Alors ça c'est de la vitesse, on donne à qui? À l'assassin, hop. Raquel, c'est pour toi. Il doit y avoir quelqu'un là, oui, pour qu'il y ait cette couleur rouge de la gemme de danger. C'est qu'il doit y avoir du vilain par là. Voilà, one shot par notre bon ami Pépic. Ça pexe de manière très légère ici. Hein. Ah, c'est Armor Skill, ouais, pardon. J'ai pas. J'ai pas capté. Ouais, bon, bah écoutez, on va faire la quête. Hein. Parce que là, on tourne en rond, on bâche du troglo. C'est gentil, c'est bien, c'est pas très efficace. C'est le moins qu'on puisse dire que c'est pas très efficace. It's not worth keeping. C'est pas avec ça qu'on va level up. Hein. Enfin si, mais il en faudra beaucoup. Plus que cette mine à nous en proposer. Sur la troisième partie de la quête, il y aura par contre là pas besoin de bâcher. Donc voilà le rocher qu'on doit éliminer. Et qu'est-ce qu'on va... Regardez derrière, il y a quelque chose. C'est un démon, Ebora, qui dit « Libre enfin, merci aventurier de m'avoir libéré de cette tombe maudite. » Alors qui est Ebora? Ebora, c'est quelqu'un qu'on reverra peut-être plus tard si on se décide à faire un donjon optionnel à Allenhalt. Donc qui sont les termes. Mais à moins que l'on ne fasse les termes, ça n'aura pas d'importance. Cette personne, on ne la reverra pas. Voilà. C'est encore un des points pas tout à fait exploités de ce jeu, c'est-à-dire qu'ils ont mis un PNJ, un type démon hein, que vous libérez comme ça. Mais derrière, ils n'ont pas exploité ce PNJ. Ils l'ont mis à la va-vite dans un donjon optionnel. Bon. En plus, un donjon fin du jeu qui n'intéresse pas grand monde. Et qui sert pas à grand chose. Salut ami, on a enlevé ton rocher. Cette section était trop forte pour nos pioches. Super, merci. Donc il reste maintenant la troisième chose à faire. Et donc c'est par ici. Vous venez réparer la machine à raffiner est cassée. Ça fait tellement longtemps. Personne ne se souvient comment la réparer. Et qu'est-ce qui va mal avec elle? Le réfracteur d'entrée accepte toujours le minerai turadique qui se connecte bien dans le thermofondeur. Mais l'extracteur d'impuretés n'extrait plus les impuretés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le turade élémentaire est impur.
Si on ne fait rien, les forgerons turadiques risquent de faire banqueroute, hein, comme dans la grande dépression des impuretés de 485. C'est déjà arrivé. Bien sûr que c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui a causé la grande dépression d'impureté, d'après vous? Vous m'écoutiez? Quelqu'un a dû réparer le problème. Eh ben ouais, ça a été réparé par Yarand, le réparateur. Ça fait longtemps qu'il est à la retraite. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il y a un petit appartement à la ville de Turgard. On va le trouver et le ramener ici pour qu'il répare la machine. Super, vous devez être de grandes personnes si vous pouvez convaincre Yarand, fixeur, de retourner au boulot. Voilà, donc c'est là que vont commencer les emmerdes. Faut qu'on aille trouver un nain. Ensuite, faut qu'on revienne. Faut que le nain inspecte la machine. Et il va nous dire, et il manque une pièce. Donc après, il faut qu'on retourne en ville. Et qu'on revienne avec la pièce qui manque. Une fois que c'est fini, il faut qu'on retourne en ville pour valider la quête. C'est, comment dire, lourdingo. Donc évidemment, on va faire le flifoot. Hein. Alors le nain, il habite effectivement dans une baraque, je sais plus laquelle. Je crois savoir à peu près où c'est, mais j'en suis pas sûr à 100%. Là, on est vraiment sur une partie de la quête qui est ultra chiante. Et c'est pour ça que, avec balise de Lloyd, c'est cool parce que tu mets une balise de Lloyd là où tu étais dans le donjon et tu peux y retourner avec une balise de Lloyd. Alors qu'ici, il va falloir que je retourne à pince au donjon. C'est chiant. Je crois que le nain, il est par là. Je crois qu'il est dans cette maison. Non, c'est pas un nain, ça. Raté. C'est pas lui. Donc je sais pas du tout où il est le nain. Il est là. Une machine de la raffinerie est cassée. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bah, apparemment, t'es le seul à pouvoir la réparer. D'abord, il me vire parce que je suis trop vieux et maintenant quelque chose est cassé et ils viennent me chercher pour que je le répare. Il y a de l'argent impliqué. On paiera 2000 gold. Waouh! Super! Je vais aller voir ça pour vous. Les nains, hein. Allez, je connais le chemin, on se retrouve là-bas. Les nains, la seule chose qui les intéresse, c'est le pognon. Bon, on retourne là-bas, ensuite on revient, ensuite on retourne là-bas, ensuite on revient. Super fun. Bon, en général, je fais cette quête parmi les dernières. Pourquoi je sais pas trop, parce que c'est une des plus faciles. Peut-être pour éviter ces allers-retours et que j'attends vraiment d'avoir une balise de Lloyd pour le faire. Parce que c'est sûr que par rapport à cette quête, le col dans la montagne ou Ymir, le géant du froid, c'est autrement plus compliqué. Quoique là, Ymir, ça devrait passer sans problème. Je veux dire, c'est des Yétis à buter et des lobeurs des glaces. Lobeurs des glaces, ils vont sérieusement me casser les noisettes, mais bon. Les Yétis, avec ma puissance au cas, que je pense qu'ils ne poseront pas de problème. Salut Yarand, est-ce que tu as réparé la machine déjà? Eh, calmez-vous, je l'ai même pas encore regardé. Hein. Venez regarder avec moi. Ok, on va regarder sa machine. Là, le mec qui l'inspecte, voilà. J'aime bien le petit mouvement qu'il a là quand il inspecte. Voilà, donc là il a touché une porte et il bouge. Ah, mais vous réparez la machine.
La réparer? Certainement pas, c'est à vous de la réparer. J'ai fait une marque à l'endroit où elle est cassée. Mais traînez pas maintenant, au boulot. Donc voilà, c'est cet appareil-là qui est cassé. L'extracteur d'impureté est cassé. Donc il faut qu'on aille le réparer. Et pour le réparer, on va lui demander. Hein. Est-ce qu'on peut en trouver un nouveau? La dernière fois que je l'ai remplacé, c'était chez Gunnar Thorpis, le marchand d'armure. Je sais pas s'il travaille toujours, toutefois. Allez, on va chez l'armurier. Ça, je vais vendre, j'ai du minerai de thuradique à vendre. Est-ce que tu peux nous aider? Vous avez besoin de quoi? D'un extracteur d'impureté de remplacement. C'est encore cassé? Je me souviens la dernière fois, j'en ai fabriqué un pour Yarand, mais en fait j'en avais fait 2. Donnez-moi celui qui est cassé, je vous donnerai celui qui marche. Super. Voilà, donc on a la pièce. Maintenant, on peut retourner aux mines pour poser la pièce. Extracteur d'impureté. Alors, ça fait pas encore 1 heure? Non, mais bientôt. Ouais, cette quête, elle est longue. Elle est pas difficile, elle pexe pas beaucoup. J'ai dû faire un demi-niveau à tout casser. Mais elle est longue. C'est pas comme le col dans la montagne qui va être très long aussi, mais qui va pexer un peu plus déjà. Et je pense que je vais commencer par le géant du froid, du givre, Yanmir. Après, j'irai faire le Douk et la passe dans la montagne. Et il me restera plus qu'à faire la Kronakiga. Donc le mec nous a dit que c'est à nous de faire la réparation. Donc on a la machine, on va la remettre en place, hein. Enfin la pièce. Voilà, elle est mise. Merci de ton aide. Vous avez entendu la bonne nouvelle? Ils m'ont reproposé mon boulot. C'est génial. Merci. C'est poteau. Nous avons réparé la machine. Super, maintenant on peut retourner au boulot. Logiquement, on a tout fait. Votre mine produit à nouveau. Super, et le raffinage, il marche aussi. Génial. Ça en fait vos 2 quêtes. Vous nous rejoindrez-vous? Ainsi vous l'avez fait, oui, vous êtes montré noble et digne de ma confiance. Je serais ravi de vous rejoindre. L'armée est à votre disposition. Voilà. Donc, alors on va aller à Frostguard doublement, j'ai envie de dire. Puisque d'abord on veut level up et ensuite si on veut tuer Yanmir le géant, eh ben, il est à Frostguard. On va déjà vendre tout ce qu'on a à vendre.
Parce qu'en level up, il va nous falloir du pognon, les enfants. Ce qui est bien, c'est que les niveaux d'expertise, de maîtrise dans les compétences ne coûtent pas trop cher. Je dirais être grand maître dans une compétence, ça coûte 2000. C'est beaucoup moins que sur les précédents Might and Magic, où tu pouvais payer beaucoup plus pour ça. Bon, t'avais globalement beaucoup plus de pognon. Là, je galérais pas comme ça sur le précédent Might and Magic. Hein, mais bon. Ce Might and Magic là a toujours été très compliqué niveau thune. Et si vous faites pas vos level up à Frostguard, c'est... Bah, vous pouvez pas payer vos level up. Vous savez pas assez. Bon, donc nous avons des persos niveau 23. On a fait 2 level up aujourd'hui. C'est bien. Toi, qu'est-ce qu'on fait? On veut te monter en armure parce qu'on veut que tu sois maître pour mettre de la plaque. Toi, on veut te monter en Arms Master pour que tu puisses être un peu plus efficace au combat. Toi, on veut te monter en Light Magic. Et toi, en Light Magic aussi. T'as maintenant 100% de chance. Non, mais t'avais déjà 100% de chance d'enchanter. Armure naturelle, plus 20 classes d'armure pendant 1 heure. Ça, c'est pas mal. C'est dommage que ça ne cible qu'un joueur à la fois, parce que du coup, c'est très coûteux en mana, mais... Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Hein. Prochain épisode, on ira voir Yanmir, le géant du froid. Enfin, on va déjà essayer d'approcher de sa baraque, parce que il va falloir déjà pas mal bastonner en chemin.